Bonjour à tous et à chacun en particulier. Que Dieu soit béni. Amen. Béni aussi, je bénis le Seigneur pour l'invitation. Merci, Pasteur Léon, pour l'invitation, pour sa confiance. Et on est heureux, c'est vrai, depuis hier, nous sommes dans la présence de Dieu. En fait, c'est ça qui fait notre joie. Hein? C'est la présence de Dieu. Amen. Et heureux de retrouver aussi nos amis, le pasteur Joseph, son épouse, ses enfants, Daniel. Vous savez que j'ai connu son épouse au travers de son papa, le papa de l'épouse, je parle, le grand-père de Daniel et de sa sœur. Donc la maman de Daniel n'avait que 4 ans. Et je rencontre sa petite fille qui va avoir 4 ans. Amen, on peut acclamer le Seigneur pour la fidélité dans les familles. Amen. Voilà, on est bénis. Si vous vous souvenez, l'année dernière, nous sommes venus vous rencontrer au mois de juin. On a eu la joie de vous présenter mon premier tome, le livre « Génération d'intercesseurs, comment devenir et être un intercesseur efficace ». Et on remercie Dieu parce que dans toutes les églises où nous allions maintenant pour le tome 2, nous avons d'excellents témoignages qui nous encouragent, et surtout ce qui m'encourage dans les témoignages, car c'était aussi un des objectifs du livre, ou des livres maintenant, c'était de ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu pour ceux qui se sont éloignés, mais de donner encore plus de passion, plus de désir à ceux qui y étaient déjà dans les Écritures, à s'approcher davantage de la parole de Dieu. Et je m'aperçois que c'était une bonne idée. Dans le tome 2, nous avons créé une rubrique qui s'appelle « Ils l'ont lu et ils en parlent ». Donc nous avons fait une fourchette d'hommes et de femmes de 23 ans à 82 ans, en Afrique, dans les îles, en France, la Roumanie, etc., Belgique également, pour qu'ils puissent apporter quelques mots de leur témoignage. Et comme je vous disais, ce qui me touche particulièrement et que je bénis Dieu d'une manière personnelle, c'est cet intérêt renouvelé pour la parole de Dieu. Une petite grand-mère me disait en Belgique, elle avait pris le livre le vendredi et le dimanche, elle me disait, pasteur, j'ai beaucoup de mal avec dans la lecture de la Bible, mais au travers de vos livres, votre livre, j'en avais que le tome 1, bon, à ce moment-là, ça m'a rapproché, ça m'a aidé à mieux comprendre bien des textes des Écritures. Et je dis, quand on entend cela, eh ben, on peut dire qu'on a tout gagné. Amen. Et c'est pour cela, dans le tome 2, j'ai fait une dédicace dans chaque livre avec un texte biblique, un verset biblique. Cela m'a demandé de reprendre depuis la Genèse avec les yeux de laser jusqu'à l'Apocalypse pour pouvoir mettre les textes qui venaient et sur mon cœur. Donc chaque livre, une dédicace par rapport donc à la parole de Dieu. Et je rappelle aussi, puisque l'année dernière, quand je suis venu, nous vous avons présenté l'association Vent qui fête ses 30 ans en octobre de cette année, et que Dieu nous a dirigés à créer cette association qui n'est qu'un outil pour pouvoir permettre d'une manière administrativement parlant. En France, on peut faire beaucoup de choses du moment qu'il y a un cadre, du moment qu'il y a des déclarations derrière, comme ces livres. Hein. Ces livres sont déclarés à la Bibliothèque de France. Sur ces livres, il y a les impôts, il y a l'URSSAF, enfin, il y a tout ce que vous voulez. La France, ça ne manque pas, ils font rien, mais ils prennent. Hein. Et ça, c'est notre mentalité française. Et donc, je rappelle que aussi, avec une grande joie, qu'une partie de la vente de ces livres est reversée à l'association Vent, et depuis donc le mois d'avril-mai de l'année dernière, où les livres ont commencé, été proposés, nous avons pu faire un peu plus, puisque cette année, on a commencé avec nos 2 nouveaux bébés, le Pondichéry en Inde, avec des jeunes, et j'en suis très heureux, avec des jeunes que j'ai baptisés quand ils avaient 15-16 ans, et maintenant ils en ont 30, mariés, ils ont des enfants. Ils sont de l'Inde, ils sont Pondichéry, et ils sont devenus eux-mêmes des coordinateurs et coordinatrices donc, de ce pays. Ça, c'est nos 2 nouveaux bébés. Et le deuxième, c'est Guinée-Bissau, dont une jeune fille également qui a été visiter ce pays, qui est passé plusieurs semaines, etc. Et dans ces 30 ans, nous allons fêter cela, bien sûr. On va, dès cet été, à l'église d'Argenteuil.
Et on a à peu près travaillé sur 25-30 pays, dans diverses actions. Ça pouvait être ponctuel, comme l'explosion au Liban, le tremblement de terre en Algérie, etc. Ça peut être des soutiens, des colis alimentaires, ça peut être le parrainage des enfants, ça peut être l'inscription de l'école, les habits, les effets scolaires, ça peut être le renouvellement d'une école, etc. Il y a toutes sortes de formes, et actuellement nous suivons Haïti, le Burkina Faso, le Togo, Israël, Madagascar, Roumanie, l'Ukraine, et je l'ai dit, l'Inde et la Nouvelle-Guinée. Donc, merci d'avance pour tous ceux qui nous ont encouragés dans ce tome 1, et merci d'avance pour ceux qui non seulement seront bénis au travers de ces livres, mais qui sont aussi une bénédiction pour tous les enfants, puisque notre appel consiste la famille, les enfants qui sont en difficulté, qui ont besoin d'être soutenus. Et pendant des années, nous avons travaillé au travers donc du beau-père du pasteur Joseph, donc le papa de son épouse Erna et la grand-mère des enfants, le grand-père des enfants. Nous avons travaillé pendant des années sur le Cameroun et également le Tchad. Et aujourd'hui, j'ai appris par le pasteur Joseph qu'au Tchad, ça marche très très bien. Et on est heureux et on veut faire plus, parce que c'est Jésus qui a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Jésus nous a pas menti, hein. C'est juste une parole prophétique. Il savait que dans ce monde, il y aurait beaucoup d'injustice. Alors il a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Alors vous pouvez à la sortie voir avec ma très chère épouse depuis 48 ans. C'est pour ça qu'elle est très chère, parce qu'elle a tenu 48 ans. Hein. Bon, je ne comprends pas tes signes pour les muets au fond, là. Pardon? Oui, ben j'y suis là. Ah, c'est les femmes, vous avez les mêmes à la maison. Hein. On en parlait avec Pasteur Léon hier. Je dis, quand on fait les courses, je dis, moi, je ne mets plus rien dans le caddie. Plus rien. Quand je mets, mon épouse, elle arrive. Ah non, c'est pas ça exactement qu'il faut. Elle redépose. Alors maintenant, je la laisse faire. Hein, vous êtes tranquille. Pas de problème dans les coupes. Donc, vous trouverez ce petit feuillet qui vous donne quelques informations sur l'association Vent, mais nous pensons cette année faire quelque chose quand même de profond pour ces 30 ans, parler de ces pays, que l'association a pu être une bénédiction. Par exemple, l'année dernière ou l'année 2023, en Haïti, à toute une école où les études allaient s'arrêter, tous les professeurs allaient être licenciés, puis les enfants rentraient chez eux, évidemment, parce qu'ils ne pouvaient plus payer. L'association est intervenue, et je vous donne comme ça une idée. Ça, c'est des actions ponctuelles. Et donc, tous les professeurs ont été payés et ils ont pu poursuivre l'étude, et les enfants ont été bénis. Amen. Voilà, donc vous pouvez prendre ce petit feuillet à la sortie avec quelques informations. Je rappelle pour ce que nous avons médité hier, vous pouvez, j'ai vu ce matin qu'une sœur distribue justement la revue de Pentecôte. Donc, maintenant, je sais que vous êtes abonnés à cette revue des Assemblées de Dieu, la revue donc intitulée Pentecôte. Et il y a ce thème. Alors, ce qui est bien avec cette revue, c'est que tous les mois, vous connaissez, hein, j'ai vu que vous l'aviez ce matin, tous les mois, il y a un thème, et ça, c'est bien. Et le thème du mois de novembre, vous allez retrouver ce que j'ai prêché hier après-midi, donc l'intercesseur, un disciple au pied du maître, que vous allez retrouver également dans le tome 1. Voilà. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel. J'en ai parlé un petit peu hier, enfin disons, je vous ai proposé pour ceux qui étaient là d'aller lire 1 Samuel chapitre 1er et le chapitre 1 Samuel chapitre 1er et tout le chapitre 1. Alors gardez le texte ouvert, puisqu'il nous faudrait lire tout le chapitre 1, tout le chapitre 2, ça serait un peu long, mais on va garder les textes sous les yeux, et comme ça je vous donnerai à chaque fois les références des versets, et nous allons faire une lecture avec les yeux laser, et nous allons pouvoir donc regarder ce que Dieu veut que nous comprenions ce matin. Je rappelle que hier nous avons parlé
une des portes d'or. On va commencer par la porte d'or de l'exaucement de nos prières. L'exaucement de nos prières, c'est Matthieu 6,6, être dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'intimité de Dieu. C'est ce que j'ai pu expérimenter quand je n'étais qu'un tout petit garçon. Il y a quelque temps, Dieu me disait, ta formation a commencé ce jour-là. Parce que je n'avais pas d'autre à qui m'adresser, à qui parler, à qui prier, à qui invoquer, avec mes mots à moi, mes mots d'enfant, présentant à Dieu mes parents qui se disputaient, qui s'insultaient, qui se bagarraient jour et nuit dans l'alcoolisme, et Dieu qui est fidèle, entend, écoute et exauce la prière d'un enfant. Amen. Amen. Donc à tous les enfants qui sont présents dans ce lieu, j'aimerais leur dire que c'est un grand plaisir au Seigneur de vous écouter, et c'est un grand plaisir au Seigneur de vous exaucer, et c'est un grand plaisir au Seigneur de se révéler à vous. Amen. Amen. Donc nous avons rappelé que il y a la porte d'or de l'exaucement de nos prières, c'est d'être dans le secret de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est Jésus lui-même qui nous dit qu'il n'y a pas d'autre priorité. C'est Jésus lui-même qui nous dit que c'est la seule chose, vous entendez? La seule chose, dit Jésus, qui soit nécessaire. Et nous avons vu au travers de l'exemple de Marie que cela est valable dans toutes les saisons. Marie s'est jetée aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole, pour recevoir son enseignement. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur dans les moments de deuil, de larmes, de souffrance. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur dans les moments d'adoration, de reconnaissance, de remerciement. Alors, quelle que soit la saison que tu traverses, bien-aimé, quelle que soit la saison, j'insiste, le secret est le même, le secret demeure, c'est d'être dans la présence de Dieu, d'aller chercher sa face et d'être béni de Dieu. Amen. Nous avons vu une autre clé pour une porte d'or d'exaucement de la prière. C'est justement au travers de Anne que nous allons parler, où elle demande à Dieu cet enfant et elle dit, on va résumer sa prière, si tu me le donnes, je te le rendrai. Accorde-le-moi et je te l'offrirai. Exauce-moi et je te le consacrerai. Alors je reviens parce que je l'ai fortement à cœur. Vous avez ici un enseignement. Vous avez ici une clé biblique. Je ne parle pas des trucs, je ne parle pas de combines, je ne parle pas de méthodologie, bien que la méthodologie n'est pas une mauvaise chose en soi. Je vous parle des secrets enseignés par les Écritures. Je vous parle des enseignements donnés par le Saint-Esprit dans les Écritures. Et on va le voir, pendant des années, Anne venait au temple, pleurait, mais rien ne se passait. Au moment où elle se décide d'offrir à Dieu, avant l'exaucement, d'offrir à Dieu sa requête, sa demande, le miracle s'accomplit. Alors je voudrais encore insister ce matin, quel que soit ce à quoi tu es en train de prier en ce moment, un travail peut-être, un nouveau projet peut-être, un mariage peut-être, une voiture, une maison peut-être, une église, un bâtiment, puisque j'ai entendu qu'il y avait plusieurs pasteurs, on est pasteurisé ce matin, merci Seigneur. Alors il y a un seul secret, c'est de venir dans la présence de Dieu, confesser, présenter à Dieu, et je répète, faites-le, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. Dites à Dieu, si tu me donnes ce mari, cette femme, si tu me donnes ce travail, si tu me donnes ce bâtiment, si tu me donnes cette voiture, qu'importe ce que vous êtes en train de demander à Dieu, je te le rendrai. Accorde-le-moi et je te l'offrirai. Exauce-moi et je te consacrerai. Donc j'insiste, si vous voulez voir vos prières exaucées, offrez l'exaucement à Dieu avant que vous l'ayez reçu. Amen. Amen. Donc, je reviens sur mon texte de 1 Samuel et nous lisons, donc, il nous est parlé de cet homme Elkana, ce récit donc nous parle de cet homme qui avait épousé 2 femmes, et c'est là que les problèmes ont commencé. Un
Une s'appelait Pénina, elle avait des enfants, comme vous le voyez, versets 1 et 2, mais Anne n'en avait pas. Le verset 3 nous dit, chaque année, Elkana se rendait dans cette ville de Silo pour adorer le Seigneur, pour lui offrir des sacrifices. Verset 4, il est dit quand Elkana, au moment du sacrifice, attribuait des parts à sa femme Pénina, à ses enfants, il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait et qu'elle était en souffrance de ne pas pouvoir enfanter. Amen. Alors, ne vous identifiez pas, vous ne pourrez pas forcément vous identifier ce matin à son sujet à elle, mais essayez de comprendre la pensée de Dieu derrière l'Écriture. J'apprends à mes jeunes d'aller chercher ce que la Bible ne dit pas, d'aller lire les messages subliminaux des Écritures. Mais par contre, nous pouvons comprendre l'enseignement ce matin que sur chacune de nos vies, écoutez-moi bien, il y a un projet de Dieu. Il y avait sur la vie de Anne un projet de Dieu. Et sur la vie de chaque chrétien, sans exception, quel que soit ton âge, dès le jour où tu donnes ta vie à Jésus, il y a un projet sur ta vie, il y a un plan de Dieu pour toi, il y a une volonté de Dieu sur ta vie, ce qui veut dire qu'il y a un moment où tu vas tomber enceinte de ce projet. Mais premièrement, pour que tu puisses tomber enceinte de ce projet, je l'ai dit, premier secret, offre-le avant de le recevoir. C'est le premier secret. Et le deuxième, comprenez, nous verrons ça dans quelques instants, nous avons besoin, d'être convaincus de cela. Frères et sœurs, ne vivez pas simplement pour vivre. Vivez pour ce à quoi Dieu vous a appelé. Vivez, la vie chrétienne, elle est passionnante. Dieu, l'année prochaine, le mois de novembre 2026, c'est bien ça, hein? Ça fera 60 ans que le Seigneur Jésus est venu me chercher dans mon île, qu'il a parlé à mon cœur, qu'il s'est révélé à moi. Il est devenu ce jour-là ma passion, mon focus, mon objectif. Et je dis à tous les enfants, les ados qui ont chanté tout à l'heure, les jeunes qui sont là, le diable n'a rien à vous donner, le diable est un menteur, le monde n'a rien à t'offrir, si ce n'est que le mensonge, la tromperie, les larmes. Tu as tout pleinement en Jésus. Amen. Tu as tout pleinement en Jésus. Ado, enfant, il a rempli mon cœur, il m'a consolé, il m'a aidé dans mes prières secrètes. En tant que jeune ado arrivé en France à l'âge de 16 ans, rencontrant toutes sortes de problèmes, il est venu à mon secours, il est venu à mon aide, il s'est révélé à moi. À peine que je suis arrivé dans cette église de Paris avec des centaines et des centaines de gens, Dieu parlait par les dons spirituels, toi que j'ai pris d'une terre lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. C'est le texte qui a été lu. Dieu savait. Personne ne me connaissait dans cette église, absolument personne. Et à l'époque, vous savez, les îles n'étaient pas trop bien connues non plus. En 1973, c'est là que j'ai connu le papa de notre sœur Anna. Et Dieu commençait à parler à mon cœur. Et en tant qu'ado, j'avais toutes les raisons de me planter par rapport au mariage. Mais dans ce cœur d'ado, il y avait un Dieu qui habitait depuis l'enfance de cet ado, et qui se confiait dans le Seigneur. Je le disais hier soir, Seigneur, ne me donne pas une femme, donne-moi ma femme. Il y a bien une que tu as préparée pour moi, pour que nous marchions ensemble, que nous travaillions ensemble, que nous jeûnions ensemble, que nous pleurons ensemble. Et elle est là. Depuis 48 ans. Amen. Elle n'avait que 16 ans, je n'avais que 18. Et à 23 ans, on avait déjà les 3 enfants. C'est du rapide, hein. C'est du TGV en amour. Pour ça, on était fatigués, on s'est reposé pendant 20 ans, et le 4e est né 20 ans plus tard. Il fallait nous laisser le temps de reprendre le souffle quand même. Alors, oui, la jeunesse, Dieu est fidèle, nous non. Mais Dieu est fidèle. Il nous a gardés, nous avons traversé. Vous savez, des fois, on croit que les pasteurs sont nés avec une Bible sous les bras.
Nous avons traversé toutes sortes d'épreuves que vous pouvez imaginer, le chômage, la maladie, les maladies très graves au point de ne plus avoir d'espoir au niveau de la médecine. Nous avons tout traversé, mais nous l'avons traversé avec lui. Amen. Je dis toujours, c'est une petite image, je dis toujours, Jésus, c'est comme les courses des chevaux. Vous avez, les chrétiens rencontrent les mêmes obstacles. La seule différence, ils ont un cheval qui s'appelle Jésus et qui fait passer au-dessus de tous les obstacles. C'est la seule différence qu'il y a entre le monde et les enfants de Dieu. Amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans celui qui a triomphé pour chacun de nous. Amen. Amen. Donc, je reviens sur ce texte. Il nous est parlé de sa rivale. Savez-vous que l'Église a aussi des adversaires? L'Église aussi a des ennemis, parfois à l'intérieur de l'Église. Ce qui nous demande le discernement. Et il nous est parlé de cette Pénina, qui est pénible d'ailleurs, et qui ne cessait de la vexer, Anne, de l'irriter contre Dieu. C'était une souffrance répétitive. Le verset 7, il est dit que cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois que Anne se rendait au sanctuaire, l'Éternel, le sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. C'est écrit 3 fois. Et vous savez que la loi obligeait les Israélites 3 fois par an de monter au temple. Et voyons que cet homme, Elkana, était un homme sérieux dans sa foi. S'il montait 3 fois au temple aussi, ça veut dire 3 fois par an, Anne subissait ses moqueries, ses conflits, ses frustrations, ses humiliations, et chaque année, elle pleurait. On y reviendra. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec une souffrance répétitive à la même date chaque année. Je me souviens d'un homme de la mairie qui nous faisait visiter des locaux pour l'église et il disait, excusez-moi, il dit, on va se dépêcher parce que c'est l'anniversaire de la mort de mon père et ma mère chaque année, ce jour-là, elle n'est pas bien du tout. Vous me suivez? Anne, chaque année, avait cette souffrance répétitive qui lui rappelait des mauvais souvenirs. Vous savez que le nom de Pénina signifie corail, mais elle signifie aussi c'est aussi le nom d'un serpent très venimeux des régions chaudes. Donc nous comprenons que dans la personne de Pénina, nous avons une figure de l'adversaire contre l'Église. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il y avait un projet sur la vie de Anne. Pénina est pour Anne ce que l'ennemi est pour l'Église en général, pour les couples, les familles, pour chaque chrétien en particulier. L'ennemi attaque les chrétiens, je l'ai dit, je répète d'une manière répétitive, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le foyer, ça peut être dans la famille, ça peut être au travers des enfants, ça peut être au travers de la maladie, ça peut être au travers des difficultés financières, ça peut être au travers du chômage, ça peut être... La liste est longue. L'ennemi sait comment s'infiltrer chez chacun. Alors on a cette Pénina pénible qui vient à chaque fois nous humilier dans notre amour propre, car c'est ça que ça veut dire mortifier. Vient nous affliger, nous froisser, nous attrister. Alors la Bible dit que Anne pleurait et elle restait sans manger. Et Elkana lui demandait, je m'arrêtais quelques instants là, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Alors désolé pour les épouses, mais ça, c'est bien nous les hommes. On pose 4 questions à la fois et on attend une réponse. Mais l'épouse se demande laquelle. D'accord? Alors moi je vais m'arrêter sur pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? J'ai lu un document. La femme est le mystère des larmes. La femme pleure de 30 à 64 fois par contre, 6 par an, contre 6 à 17 fois pour les hommes. Les pleurs chez la femme consistent 65% contre 6% chez les hommes. La femme s'exprime à 99% par les larmes et on va quand même dire qu'il y a 1% que c'est normal à ce moment-là qu'elle pleure. Alors, la femme est le mystère des larmes. Anne
pardon, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Ah, ça c'est une bonne question. Je vais vous détendre un peu. Avant de passer, le frère a parlé de la nourriture solide, mais on est presque déjà peut-être au dessert. La femme, elle est fiancée. Son mari ne lui demande pas le mariage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Son mari, son fiancé, pardon, lui demande un mariage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. J'ai vu même sur Facebook certains prendre des claques. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Elle a des enfants à la couche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. C'est les 1% que nous disons que c'est normal qu'elle pleure. Hein? Il y a un enterrement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Mais il y a un mariage. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle pleure. Quand notre dernier fils John s'est marié, 4 ans, 5 ans je crois, et moi j'étais là, voici le jour que l'Éternel a fait, que l'Éternel qu'elle soit pour nous. Et puis là je voyais que moi et mon épouse enfin foués, enfin libres, toute la maison pour nous. Ah moi je chantais, béni soit le Seigneur, libéré, il m'a libéré. C'est ça ils ont fait, Daniel, je te signale. Hein? Et quand je me retourne, qu'est-ce qu'elle fait? Je lui dis, chérie, c'est un jour de joie là, réjouis-toi. Nous sommes libres, réjouis-toi. Vous oubliez son anniversaire, ouh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Vous y pensez? Vous faites le petit romantique, petite bougie, petite rose par terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Alors, mais je vais vous dire ce qui me plaît le plus chaque année, c'est le résultat des bacs, du bac. Alors là, j'aime ça. Je ne sais pas si ça va encore fonctionner cette année de la même façon, où on affiche les résultats. Ça se fait toujours, ça? Les jeunes, oui. Alors là, je suis le premier à être devant l'écran, parce que vous regardez les résultats, vous voyez les gars, ils arrivent, presque pas de réaction, qu'il les reçu ou pas, ils regardent. Puis la fille, elle arrive, elle regarde, elle cherche s'il y a son nom, elle cherche. Elle pleure. L'autre arrive derrière, elle cherche son nom, elle pleure. Mais vous ne savez pas qui a eu son bac et qui ne l'a pas eu. Parce qu'elles pleurent toutes. Et j'ai vu une fois une maman qui accompagnait sa fille, et voyant sa fille s'approcher du tableau et courir en pleurant, elle courait derrière, elle dit, mais tu l'as eu ou tu l'as pas eu? Ah, que Dieu bénisse toutes les femmes sur la terre, amen, que Dieu bénisse toutes les jeunes filles. Qu'est-ce qu'on ferait pas, qu'est-ce qu'on ferait plutôt sans elles? Que Dieu les bénisse, amen. Bien-aimés, nous revenons vers notre texte. Si vous voulez connaître la clé de ce chapitre, de cette belle histoire, alors restez au verset 9. Et c'est ce que je vais vous proposer ce matin dans un moment de prière. Au verset 9, il est dit que Anne s'est levée et qu'elle est partie dans le temple pour prier le Seigneur, l'amertume dans l'âme. Elle a versé des chaudes larmes, mais moi je me suis retourné vers d'autres traductions. C'est une excellente façon d'étudier les Écritures. Ne vous arrêtez pas à une traduction. Les diverses traductions ne sont pas les diverses interprétations de la Bible. Ce sont des traductions, ce n'est pas des interprétations. Donc ça c'est, tous les jours je fais cela, je consulte, je peux consulter 10 et même plus pour avoir vraiment une pensée profonde du texte. Et il est dit dans d'autres traductions, ce jour-là. Une autre traduction dit, cette fois-ci. J'aimerais que vous reteniez ces 3 mots. Cette fois-ci, cette fois-ci. Après la cérémonie, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. N'oubliez pas, ça fait des années que ça dure, et peut-être 3 fois par an. N'oubliez pas que ses prières n'étaient pas exaucées. N'oubliez pas qu'elle venait dans la maison de Dieu. Elle faisait les mêmes coutumes que les autres. Elle était présente
mais elle n'était pas investie dans le culte, elle n'était pas investie dans les réunions. On peut venir à une multiplicité de réunions, faire les mêmes gestes que les autres, se lever, prendre la Sainte Seine, chanter, battre des mains, mais sans jamais entrer pleinement dans une relation avec Dieu pour que le miracle prenne place. Et c'est ce qui se passait dans la vie de Anne. Donc j'insiste pour la 3e fois, puisque vous avez là vraiment une porte d'or de l'exaucement de nos prières, c'est au moment où elle se décide à dire « Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te donne, je te l'offre. » N'oubliez pas que Dieu avait un plan incroyable. Dans mon thème, ça fait partie des livres sur les familles qui vont venir, les 7 bébés miraculés avec lesquels Dieu a écrit son histoire, Samuel en fait partie, puisque Samuel est le dernier juge d'Israël. Il va clôturer l'ère des juges et il va inaugurer l'ère des rois. Rendez compte le projet que Dieu avait sur cet enfant, mais il fallait que la maman accepte de le lui offrir. Alors comprenez que nos sujets de prière peuvent être paralysés, peuvent être bloqués, peuvent être suspendus, peuvent être en attente depuis des années, parce que Dieu attend que tu lui offres, avant d'être exaucé, que tu lui offres l'exaucement de ta prière. Amen. Donc le secret de la vie de chrétienne, c'est de venir au pied de Jésus, là dans le lieu secret de Dieu, et cela nous l'avons dit, quelles que soient les saisons que nous traversons. Et écoutez bien, Anne, l'amertume dans l'âme, pria. Hier, je lisais encore ce texte où il est dit David, le cœur rempli d'angoisse, consulta l'Éternel. Il est dit de Marie, nous l'avons vu hier, avec tous ses questionnements, ses souffrances, ses reproches à Jésus, elle se jeta aux pieds du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, ne croyez pas au mensonge du diable. Tu peux venir dans sa présence. Tu peux venir te jeter à ses pieds, quelle que soit la saison que tu es en train de vivre, quelle que soit l'attitude. Peut-être il y a de la rancune, peut-être il y a de la colère, peut-être il y a un manque de pardon dans ton cœur, peut-être qu'il y a des questionnements, peut-être qu'il y a un dégoût, peut-être qu'il y a un découragement. Tu dois venir dans la présence du Seigneur. Cette femme, elle a compris qu'il fallait un stop. Il fallait un cette fois-ci. Je prie pour que vous notez que le 29 juin, ça va être votre cette fois-ci à vous. Elle a décidé, elle a réfléchi, elle a dit, ça fait rien, je vais y aller tel que je suis. On ne l'a pas chanté? Tel que je suis. On va le chanter tout à l'heure, si vous voulez bien, pendant la prière. Tel que je suis, je vais venir, avec mon amertume, avec mes larmes, avec peut-être mes colères, avec peut-être mes jalousies contre cette autre femme, mais je vais venir. Cette fois-ci, je l'ai dit, ça peut être, vous n'êtes peut-être pas concernés, avec tous ces mots, frustration, colère, blessure, manque de pardon, mais peut-être que tu as besoin de dire cette fois-ci, à partir de ce matin, je vais revenir dans un amour passionné pour la parole. Toi, jeune homme, jeune fille, peut-être tu peux dire, cette fois-ci, je décide de livrer ma jeunesse à Jésus. Cette fois-ci, je me lève pour le roi des rois. Peut-être pour d'autres, c'est votre travail qui a pris plus de place que votre relation avec Dieu. Alors peut-être Dieu va vous demander de dire, cette fois-ci, je te remets à ta place d'honneur. Je te remets à la première place. Non pas que le travail remplace Dieu. L'amour, le foyer, la maison, l'argent ne remplace pas Dieu quand on est chrétien, mais prend sa place. C'est ça la différence entre le monde et nous. Le monde, il n'y a pas de Dieu du tout. Mais nous, en tant que chrétiens, on peut avoir Dieu, mais sans être à sa première place. L'apôtre Paul a dit, il faut qu'il soit en tout le premier. C'est pas le ministère qui doit prendre la première place. C'est pas notre maison, notre foyer, notre argent. Merci Seigneur, si tu nous bénis, tu nous donnes une belle maison. Mais ça ne doit pas être la première place. La première place, c'est Christ et Christ seul. Amen. Alors peut-être c'est ça ton cette fois-ci à toi ce matin. Peut-être que tu as besoin de te reconsacrer. Tu te dis, cette fois-ci là, on est 29 juin. Moi j'aime les dates parce que Dieu est quelqu'un qui nous rappelle souvent les dates.
Ce 29 juin-là, je veux qu'il se passe quelque chose. Et posez-vous la question, et si ce matin, c'était mon cette fois-ci à moi? Peut-être quelqu'un ici est appelé. Depuis longtemps, tu le sais. Mais sans le cette fois-ci qui répond à l'appel, rien ne se passera. Parfois, on se plaint, on se dit, j'attends qu'une porte s'ouvre. Ça ne marche pas comme ça. Peut-être que Dieu attend que tu te dises, cette fois-ci, on y va. Cette fois-ci, j'accepte. Je ne sais pas, c'est à vous de rester sensible au Saint-Esprit ce matin, de savoir quel est le nom que Dieu donne à votre cette fois-ci à vous. Quel que soit votre âge, écoutez-moi bien, tant que la dernière page de votre vie ne sera pas tournée, écrit fin, Dieu a encore une histoire à écrire avec vous. Amen. Quel que soit votre âge. Donc, c'est cette détermination de Anne qui va faire la différence. C'est votre détermination qui va vous permettre de voir un changement dans votre vie, les réponses à vos prières. Pour ça, il faut ouvrir notre cœur. Il faut, comme Anne, répandre nos cœurs en sa présence. Répandre nos vies en sa présence. Ésaïe disait, mais voici vous ce que vous devez faire. Ne pensez plus, ne considérez plus, ne méditez plus aux événements passés, à tout ce qui est ancien ou à l'état de ton cœur ce matin. Ne considérez plus, en hébreu, il y a l'élément, la notion de s'accrocher. Dieu dit à quelqu'un ce matin, ne t'accroche plus aux événements passés. Ne t'accroche plus à ton découragement. Ne t'accroche plus à ta frustration. Ne t'accroche plus à ton découragement. Ne t'accroche plus à cette blessure de cœur. T'accroche plus. Il n'y a aucun avenir dans ton passé. Dieu se conjugue toujours au présent. Dieu se conjugue toujours au présent. Bien-aimés, avant de prier, retenons que si cela est vrai pour l'individu, c'est aussi vrai pour une famille, pour une église. Une famille, une église suspendue aux événements passés, aux échecs, aux déceptions d'hier, peuvent être paralysées et ainsi retenir l'action de Dieu qui désire la communiquer des choses nouvelles. Vous me suivez? Avant de se déterminer, avant de faire cette fois-ci, avant d'aller dans la présence de Dieu, Anne disait, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et quand elle va faire ce cette fois-ci, elle va dire, mon cœur se réjouit dans le Seigneur. Dans le lieu secret, la Bible dit que Dieu voit, la Bible dit Dieu nous attend, la Bible dit Dieu nous entend, et la Bible dit que Dieu nous récompensera publiquement. Anne a été exaucée dans le lieu secret, et Dieu a manifesté la récompense publiquement quand tous les voisins et les voisines ont vu qu'elle grossissait à un seul endroit, à cette distance-là. Elle a eu sa récompense publique. Amen. Alors ce matin, allons dans la présence de Dieu. Il est dit, Anne mangea et son visage, écoutez bien, son visage ne fut plus le même. Littéralement, il est dit, son visage ne fut plus à elle. Ce qui vient confirmer que l'appétit vient en priant. Elle a prié, et là son visage ne fut plus le même. Et là elle a mangé. C'est fort, parce que ça veut dire qu'on retrouve la joie de vivre. On retrouve la gaieté de vivre, on retrouve l'espérance de vivre, on retrouve l'espoir de vivre. Elle était convaincue par le Saint-Esprit. Elle a dit, c'est bon, j'ai mon cette fois-ci, maintenant je peux manger, je peux rentrer à la maison, le miracle va s'accomplir, parce que mon Dieu dans le lieu secret m'a entendu et me récompense. Amen. Et si ce matin c'était ton cette fois-ci à toi, qu'importe ton sujet, qu'importe ton attente, ça peut être une guérison. La foi, c'est quelque chose qui déclenche. Écoutez-moi bien, je termine. Dieu t'invite vraiment à prendre position ce matin, avec la force que tu as. Vous croyez que Anne quand elle a fait cette fois-ci, elle était la femme de foi que Dieu attendait? Non, certainement pas. Puisqu'elle était remplie d'amertume.
Elle est venue désespérée, elle est venue comme elle est venue avec ces quelques mots qu'elle pouvait. Mais elle l'a fait. C'est ce que Dieu attend de toi. Parce que pendant ce temps-là, pendant que tu restes toujours dans ton état du passé, les Péninas tournent autour de nous. Les Péninas se réjouissent. Les Péninas, une famille, ont des enfants, entrent dans leurs projets. Pendant ce temps-là, qui est privé? C'est toi qui es privé. C'est pas l'ennemi, c'est pas tes voisins, c'est pas les autres frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu boudes les autres frères et sœurs et le pasteur que ça va faire avancer le royaume de Dieu dans ta vie, que ça va faire avancer les projets de Dieu dans ta vie. Non, stop. Cette fois-ci, c'est moi qui décide. Cette fois-ci, je veux la bénédiction qui me correspond. Le pasteur Léon disait hier que lui, il veut prendre tous les paquets dans le ciel où c'est écrit Léandre, 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 Léandre. Il a raison, parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce que c'est possible, pasteur Léon, c'est possible que le musicien, ou peut-être juste Daniel au piano, je ne sais pas, reprendre ce chant tel que je suis, sans rien à moi? On va tous se lever. Et puis n'hésitez pas. J'ai eu à cœur, vous êtes la première église que je fais ça dans ce sens et dans ce message. Si vous avez à cœur de vous approcher sur le devant, faites-le. Si vous voulez que cette fois-ci, c'est marquant. Si vous voulez que cette fois-ci soit quelque chose que vous n'oublierez jamais. Si vous voulez que cette fois-ci déclenche quelque chose dans le ciel. Si vous voulez que cette fois-ci marque quelque chose. Et dans votre Bible, vous allez l'écrire, cette date. Cette fois-ci, vous notez, 29 juin 2025, j'ai décidé de vivre mon cette fois-ci à moi. Alors, prenons-le une fois, juste un refrain. Nous connaissons tous par cœur ce chant, Alléluia. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon que ton sang versé pour moi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta gloire qui m'appelle à toi, de Dieu, je va le reprendre. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, Est-ce qu'on peut faire quelque chose, pasteur Léon, avec ton accord, que les pasteurs qui sont présents, qui viennent sur le devant, afin d'aller plus vite, mais de pouvoir prier pour tous ceux qui le souhaitent, pour tous ceux qui souhaitent que ce soit cette fois-ci ce matin. Pendant que je prierai pour vous tous, pendant que j'étendrai mes mains vers vous, les pasteurs vont prier avec vous. N'hésitez pas ce matin, jeune homme, jeune fille, adolescent, couple, fais de ce 29 juin ton cette fois-ci. Et je te dis devant Dieu, dans les semaines à venir, le miracle va prendre place. Alléluia. Pendant que nous prenions une autre fois ce chant, avancez sur le devant, que les prédicateurs sans hésitation viennent pour se préparer à prier pour tous ceux qui s'avanceront.